Vu l'abondance de l'actualité, je vais lancer un nouveau numéro. Ça, c'est une toute petite vidéo. Donc, suivez encore cette petite vidéo. Voilà. Très chers compatriotes, voilà, c'est Kenjo Kenji, le membre de l'UDPS. Je viens très rapidement pour vous présenter encore une fois une autre vidéo. J'ai déjà lancé une vidéo sur les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Et maintenant, j'ai encore une information à vous donner. On remarque que les troupes ougandaises commencent à quitter Ituri, commencent à quitter la RDC. Alors que nous savions qu'ils aidaient Kagame dans leur stratégie d'attaquer la RDC. Donc, il est clair que l'Ouganda, Museveni, saute premier, vu les sanctions de l'Union européenne, les sanctions des Américains, il saute premier et il lâche Kagame. Donc, Museveni a lâché Kagame. On va vous présenter la vidéo de ce qui se passe. Mais avant tout, on va faire une marche en arrière sur le dossier des sanctions. Non, sur le dossier du dialogue. Vous voyez, alors, joie émission, aimer émission, partager émission. Nassina lancé déjà émission à Liboso, Oyami Balé, bo aimer yango, bo partager yango. Bossa la lokola Big Mass Valarien, maman Inès Amatos de Jorine. Bossa la lokola maman Audit Oreille, bo partager yango, lokola maman Marie-Jeanne Kalonji, bo partager yango s'il vous plaît. Maman Colette Ngarula, Katindaya, Stéphanie Ngobe, Suzanne Mongo, maman Immeuble Souka, maman Gracia, maman Rebecca, Jean-Ciel Dioulou, Baudouin Kalonji pour penser à l'émission, s'il vous plaît. Alors, au premier point, on a envoyé Sabino, dialogue exacté. Chole, pas de dialogue. Chole, Ambongo, Moutemba, des enfants de course, des garçons de course de Kagame. Pas de dialogue. Voilà. Les panthères ont fui. Les M23 ont fui. Corneille Nanga bel et bien signé lors de l'émission. Ils ont fui. Bakimi Nabango. Corneille Nanga a signé lors de l'émission. Pour Bakine. Bakimi. Annoncés par la médiation angolaise à Luanda n'auront pas lieu demain comme prévu. À quelques heures de la rencontre, les doutes qui persistaient encore sur la participation des différentes parties se sont dissipés car l'AFC M23 a annulé sa participation. Patient Négoti. Un ordre de mission avait pourtant été établi, signé par Corneille Nanga. Il prévoyait une délégation de 5 personnes conduite par Benjamin Bonimpa. Voilà. Ordre de mission a été signé. Ordre de mission, yango, s'il vous plaît, Katanayo. Ordre de mission, yango, signé par Corneille Nanga. Yango. Batangi Bakombo Batu, 5 Batu, Baoya, Benjamin Bonimpa, John Mouire, Doudou Tikeleli, Cédric Mpiema, Dieudonné Padiri, Bakimi, ils ont fui. Exactement ça, votre stratégie, c'est Bakimi, Baromogo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut déterminer maintenant que le président Félix Tshisekedi est un prophète politique? Il avait prévu ça. Et vous avez compris pourquoi, lorsque l'Angola a annoncé les pourparlers, les négociations directes RDC M23, la RDC avait une position ambiguë. La RDC ne voulait pas parler, ne voulait pas se prononcer. Mais elle avait décidé, nous avons décidé d'être présents. D'être présents. Parce que la délégation congolaise est présente. M23, Bakimi. Ils ont fait comme Kagame avait dit. Alors, est-ce que Tshisekedi, le président, c'est un prophète? Toyokaye, il avait dit. Écoutons. De l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs
ils refusent d'aller en cantonnement. Quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des... Voilà. Prophète Félix Tshisekedi. Il a prédit. Ton ami, tu as vu? Il a prédit. Alors, Joseph Roger Kambala, il a prédit ça. Alors, Bokende, Bakete, Bakimi. Bakimi Nabango. Alors, nous apprenons, au moment où je vous parle, que les Wazalendo sont en train de récupérer des localités par localité. Et pour le moment où je vous parle, dans la ville de Bukavu, il y a la psychose. Wazalendo, Basi, Bakoti, ils ont déjà pénétré la ville de Bukavu. Le M23 ne savent pas où ils sont et ils fuient Bakimi. Alors, mais déjà, la localité, panique s'observe pour le moment dans la ville de Bukavu où ça tire à balles réelles. C'est la raison pour laquelle nous interpellons nos frères et sœurs, maman, Ban, Bukavu, restez à la maison. Restez à la maison pour bimater parce que il faut libérer Moka. Et aider les Wazalendo, aider les FARDC, aider à obtenir, comment je dirais, à prendre les informations, à donner à nos services, tout et tout là. Alors voilà. Donc, les Wazalendo viennent de récupérer Nyangezi à 10 km de la ville de Bukavu, porte d'entrée de la ville de Bukavu. C'est l'endroit où l'armée rwandaise avait mis sa base. Maintenant, il se dirige vers la ville de Bukavu, Bakimi. Bakimi déjà, tout et tout là, Wazalendo va récupérer. Donc, soyons calmes, soyons patients. Il y a les sanctions qui viennent de tomber contre Kagame. Vous avez vu Kagame en colère, très furieux. Il a réagi comme un petit enfant contre le Rwanda. Diplomate, diplomate. Voilà. Donc, alors que le siège de l'Union européenne, c'est à Bruxelles, en Belgique. Comment Kagame va-t-il envoyer ses diplomates à l'Union européenne parce qu'ils doivent passer par la Belgique? On vous a dit la diplomatie agitante, vous n'avez pas cru. Alors, on vient d'apprendre l'information maintenant, Jean-Pierre Mbikoulou, je te remercie, que information Kouéina Minito Loba Awa, les Ougandais, l'armée ougandaise qui était en Outouri, rentrent chez eux. Pourquoi? Subitement, lorsqu'il y a eu des sanctions de l'Union européenne, Museveni décide de retirer ses forces. Alors que nous connaissons les intentions du fils de Museveni, qui est le chef d'état-major et armée. Envahir la RDC pour qu'il puisse aider son oncle Kagame. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, TVza Radio T, suivez Bolanda. Yamou. Waganda ndio wale wanaenda, anatoka Bunia ndio wale huko narudia kwavu. Waganda mtambiko huko ndio wale wameshaenda. Waganda ndio wale mbaone. Sasa pato kunani adele. Pato kusoko ya nayo kwa Andrea adele ya kuja ukenamo. Waganda ndio wale wiko naenda. Asa na wale nenda mongo kwa nini? Siko nenda tu ifo kumbe tutuna makamera. Unanikia. Mwende. Mbeleke viti nini ya? Muyala fogo nini mwende mtoto huko. Katowe. 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 Vous avez vu? Voilà. Alors, Nasuki Awa, les Ougandais rentrent chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps alors que nous savons que les M23, les Rwandais, ont pénétré Bunagana à partir de l'Ouganda. C'est-à-dire que Museveni, l'Ouganda et le Rwanda, c'est la même chose. C'est le Bazaka Batumoro. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant, Museveni puisse retirer ses militaires subitement? Évidemment, vous allez comprendre que Museveni vient de lâcher Kagame. À lâcher. À lâcher pourquoi? C'est pour sauver sa peau.
c'est pour sauver sa peau contre les sanctions américaines, pour sauver sa peau contre les sanctions européennes, l'Union européenne. Azobanga a perdu le pouvoir naïe. Parce que Museveni a compris que derrière ces sanctions, derrière ces résolutions contre le Rwanda, c'est en fait, on attaque le régime de Kagame. C'est la fin de Kagame. Kagame va obéir le pouvoir. C'est fini. Mundela tambola randengwana. Et Museveni, parce qu'il sait que son lien avec Kagame est connu de tout le monde. Alors qu'est-ce que je fais? Je me retire. Au vu aussi de tout le monde. Voilà. Pour comprendre. Alors, je vous ai souvent dit ceci, et je crois même mon frère Babi Ndombe, Willy Bocha va reconfirmer en haut. J'ai souvent dit aux Congolais, lorsque nous sommes devant un dilemme, on ne comprend plus rien dans le niveau de diplomatie, dans le niveau politique. Qu'est-ce que chef Azo Sala? Chef Azo Salanini. Faut-il ce qu'il y a Azo Salanini? Nous savons que les Ougandais ont des liens avec les Rwandais. Mais pourquoi ils laissent les Ougandais venir nous aider pour les ADF? Quand tu ne comprends rien, garde ton silence, observe le chef de l'État. Voilà. Tatumukajibeti Toumba, n'est-ce pas? Donc, garde ton silence, observe le chef de l'État. Mamouani, Moussouis, la pétion botte. Voilà. Garde ton silence, sois calme. Le philosophe Dou et Dou, je crois que tu es déjà de retour, la pétion botte. Garde ton silence, observe le chef de l'État. Tassiko ba Ougandais, ba Kimi, ba Momoko. Bakimi, ils ont fui. Likolo et Yindi. Likolo et Yindi. Tout la bouche Yazaza. Bakimi. Ils ont compris le message. Museveni a remarqué, d'abord, premièrement, le contrat que le président Félix Tshisekedi veut signer avec les Américains. Donald Trump. Donald Trump, les Républicains. Alors que Museveni il sait que eux, lui et son frère, son neveu Kagame, ils sont de l'obédience des démocrates, de Bill Clinton. Alors que Bill Clinton et Donald Trump ne s'entendent pas. Ils sont en guerre froide aux États-Unis d'Amérique. Museveni le sait. Ça, c'est de 1. Lorsqu'il voit que la RDC veut signer un accord sur de minerais stratégiques RDC États-Unis d'Amérique, il comprend qu'ils sont en danger. Des deux, il voit l'envoyé spécial de Donald Trump à Kinshasa, chez Félix Tshisekedi. Donc, l'accord États-Unis-RDC se clarifie et voilà, ils sont en danger. Et maintenant, hier, ils ont appris la pluie des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. On a sanctionné les militaires rwandais et les M23. Donc, il a peur, Azobang. C'est la raison pour laquelle il a lâché Kagame. Museveni a lâché Kagame. Voilà. Donc c'est l'information. On a regardé la bino très rapidement pour te comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc dialogue Ezake, Bakimi, ils ont fui comme leur maître. Voilà. Donc c'est un peu ça. Tout soutenir le chef de l'État, tout soutenir le président Félix Tshisekedi avec sa diplomatie qu'il est en train de faire. Et voilà les fruits qui tombent. Et vous allez voir maintenant cette diplomatie. On doit garder des pressions, hein, s'il vous plaît. Donc, garder ma pression toujours, ma manifestation, ça va toujours donner et ça va se concrétiser lorsque les M23 et les troupes de Kagame vont quitter chez nous et on va libérer notre Est. Et puis, tu as la mur. Tu as mur à Moulaï et au Kabola, Rwanda, na Congo, Ouganda, na Congo, tu as mur à Moulaï et Congolais, soyons prêts lorsque on va placer comment je dirais, la récolte des fonds. La récolte des fonds pour construire ce mur-là. Tous les Congolais, il faut tout chambon. Congolais, non, il faut chambon. Tout ça, la vie Rwanda. Contre le Rwanda. Donc, entre RDC et la Rwanda. Alors, M. Siliban de Monangaï, n'a été rapidement, na l'obala. N'a été un élément, moro ya Mama Julie Toulouka, mais n'a perdu en haut parce que Mama Julie Toulouka a décidé, Premier ministre a décidé que solde. Il y a des soldats, il y a des policiers, doublés par 2, et il y a des primes. Il y a du colo pour les militaires au Bazali, na fond. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo Mukenji. Bye 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 bye. À la prochaine.